Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais le corrigé du quiz numéro 2 de la playlist qui est dédiée à PHP. Donc je démarre ce quiz. Donc ce quiz porte sur cette liste de tutos et on va valider cette liste de compétences en faisant une série de tests. Donc faire le quiz, il faut être inscrit et authentifié pour pouvoir faire le quiz. Donc là je démarre. Donc première compétence, qu'est-ce qu'une affectation? Première question, combien vaut $b? Alors on a $b qui est égal à $a égale 2 entre parenthèses plus 4. Alors l'opérateur d'affectation est un opérateur qui renvoie une valeur qui est la valeur affectée. Donc ici entre parenthèses c'est comme si on avait un 2 puisque c'est la valeur retournée par l'opération. Donc ce 2 va s'ajouter au 4 et $b va valoir 6. Alors maintenant, quelle est la valeur affichée par le echo $k? Le echo $k est ici. Donc on a un $k qui est égal à 2. On a une fonction incrément. Donc ça c'est une variable globale. On a une fonction incrément qui prend en paramètre un $k ici. Donc ça c'est une variable locale au niveau de la fonction. Localement le $k est incrémenté. Donc ici on fait un appel à la fonction incrément. On lui passe cette variable globale là, on lui passe par valeur, donc l'incrémentation se fait en local dans la fonction, mais elle est perdue après l'appel à la fonction. Donc on a un $k qui vaut 2 après l'appel. Alors même question, combien vaut $k? Donc là ça saute aux yeux, $k ici est passé par référence. Donc là, la fonction va travailler localement sur l'adresse de ce $k ici, l'adresse de la variable globale. Et dans ce cas-là, après incrément, la valeur n'est pas perdue. Donc le $k va valoir 3 après l'incrémentation. Alors ici, cochez la bonne réponse. Alors, $x égale 3. On fait un écho de $x et un plus derrière, donc une incrémentation après le $x. Donc on va incrémenter, enfin PHP va incrémenter le $x après utilisation de ce $x par l'écho. Donc le premier écho va afficher 3. Cochez la bonne réponse à nouveau. Alors ici, le l'incrémentation est positionné avant le $x. Donc PHP va incrémenter avant l'utilisation du $x par le écho. Donc le premier écho va afficher 4. Cochez les bonnes réponses. Les bonnes réponses sont affiche différent sur le premier if, affiche égale sur le premier if. Ok. Donc le premier if, on a un false qui est comparé avec un double égal, donc ça c'est une comparaison non stricte à une chaîne vide. Alors ce que va faire PHP là, c'est qu'il va convertir la chaîne vide en un booléen. Et là, le booléen chaîne vide est évalué à false. Donc dans ce cas-là, on compare ces deux valeurs-là qui vont être égales. Et PHP donc va voir cette comparaison comme vraie et il va afficher égal. Et j'ai pas terminé, j'ai pas fait le second. C'est pas grave. Eh bien, on passe au test suivant, on reviendra dessus. Alors, que fait ce script? Donc là, j'ai un opérateur ternaire. J'ai une condition. Je l'ai mise en dur égale à true. Dans ce cas-là, le ternaire renvoie cette valeur-là. Si elle était false, il renverrait la valeur de derrière. Donc là, true, il va renvoyer 1. Et ensuite, ce 1 va être affecté à $x. Donc là, le écho de $x va afficher 1. Alors, que vaut la variable $ident avec cette URL? Alors, dans cette URL-là, on voit qu'il y a une query string qui vaut ident égale ident égale toto. Donc là, on a un ternaire qui fait un isSet de $_get sur cette clé ident. Donc, il veut savoir si ce $get ident est CT, s'il est défini. Et c'est le cas.
Donc il est défini, il a la valeur toto. Donc ici le i7 va renvoyer true. Et donc le ternaire va renvoyer cette valeur-là qui vaut toto. Donc ident vaut toto ici. Alors là, même question. $ident avec cette URL. Dans cette URL-là, il n'y a pas de query string. Donc là, le is7 va porter sur une clé d'un tableau, un élément qui n'existe pas. Donc il va renvoyer false, et le ternaire, lui, va renvoyer aucun. Donc c'est aucun, la valeur de ident. Alors, que vaut la variable $ident avec cette URL? Toujours la même question, mais là, on a un opérateur de coalescence nul. Donc l'opérateur de coalescence nul va regarder si le $_get est défini et s'il n'est pas nul. Donc nous là, il est défini et il n'est pas nul puisqu'il vaut toto. Donc dans ce cas, l'opérateur de coalescence nul renvoie l'opérande de gauche. Donc renvoie toto. Alors ici, encore la même question. Mais là, cette fois, on n'a pas de query string, donc le $_get de ident n'est pas défini. Donc l'opérateur de coalescence nulle, dans ce cas-là, il renvoie l'opérande de droite. Il renvoie la chaîne de caractères aucun. Cocher les bonnes réponses. Ben oui, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc, le premier était égal. Le deuxième, c'est une comparaison stricte. Donc les valeurs sont égales, mais les types sont différents. Donc dans ce cas-là, PHP va nous afficher là, pardon, c'est pas ça. Il va nous afficher différent sur le deuxième if. Voilà. Alors qu'affiche ce script? Alors on a $condition1 égale false, $condition2 égale true. If $condition1 triple égale true, c'est pas le cas puisque on a un false ici. Donc on vient sur le else if ici, la condition 2 est true, ok, donc il va afficher bienvenue. Alors qu'affiche ce script pour $val égale 2? Donc là il y a une valeur tirée au sort, donc je suppose qu'elle a été tirée à 2. Donc on descend dans le switch, on va sur le 2, donc on fait un écho, je suis dans le 2, il n'y a pas de break, ici, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Donc on va dans le 3, je suis dans le 3, ici il y a un break, on va sortir. Donc on va avoir $val qui vaut ça, qui va afficher ça. C'est pas $val qui va afficher ça, c'est le script va afficher ces deux échos. Voilà. Quelles sont les valeurs de $i qui vont être affichées? Alors $i là va de 0 à 4, puis c'est strict ici, de 0 à 4. Pour le 2 et pour le 3, enfin pour le 2 ou pour le 3, on fait un continue. Donc on saute, on ne fait pas le écho. Donc, on va faire le écho pour 0, pour 1, pour 0, pour 1, et enfin pour le 4. Donc, c'est cette réponse-là. Alors, quelles sont les valeurs de $i qui vont être affichées? Là, on fait un break sur le 2, sur la valeur 2 de $i. Donc, on fait un parcours de 0 à 4 en... Ah non, on fait un parcours de 0 à 4, mais pour le 2, on sort. Donc, on va afficher 0 et 1. Ok. Cochez là où les bonnes réponses. Donc un $val qui est égal à un match. Donc ça c'est un opérateur qui va nous renvoyer une valeur. Donc le rand là tire soit le 0 soit le 1. Donc quelles sont les réponses là? Donc là c'est des checks, donc on peut cocher les deux. Lorsque rand renvoie 0, alors $val vaut la chaîne, c'est pile. Oui. La match va renvoyer ses piles pour le 0. Ok.
Et lorsque rand vaut 1, alors $val vaut la chaîne s'efface. Oui, match va renvoyer s'efface. Bon, d'accord. C'était pour rappeler juste le fonctionnement du match. Alors, cocher les bonnes réponses. Donc, include et include underscore once. Retourne 1 en cas de succès et false en cas d'erreur. Ça, c'est juste. Alors, include once, ça affiche un warning. Oui, on a un warning en cas d'erreur. Require once, il ne retourne rien. Require once déclenche une erreur fatale en cas d'erreur. Oui, c'est fatal en cas d'erreur. Et avec le require once ou l'include once, on ne risque pas d'inclure plusieurs fois le même fichier. Oui, c'est leur spécificité. Ils évitent les doubles inclusions. Bon. Donc ça c'est pour rappeler le fonctionnement. Là on a tout, hein, ce qu'il faut savoir sur ces 4 instructions. Alors maintenant, on a changé de compétence, on porte sur les fonctions. Alors, il y a un argument de trop à l'appel de la fonction. Que fait PHP? Alors PHP il s'en fout, si je me souviens bien, donc il ne dit rien de spécial et l'exécution du script est normale. Bon, c'est cette réponse, c'est même pas la peine de lire l'autre. Alors, il manque un argument à l'appel de la fonction que fait PHP. Alors là, il s'en fout pas, parce que, bon, évidemment, il ne sait pas calculer le produit. Donc là, il va déclencher une erreur fatale à l'exécution, et on voit, bon, VS Code nous signale qu'il y a une erreur ici, donc on n'est pas obligé, en temps réel, on le voit, donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'exécution. Alors, pour PHP, le nom d'une fonction est-il case sensitive? Non. C'est pas case sensitive, si vous mélangez majuscule, minuscule, il s'en fout, il ne va pas s'en rendre compte. Alors, que fait le script ci-dessous? Une fonction affichée couleur, 3 paramètres, $C1, $C2, donc des valeurs par défaut pour le C2, pour le C3. Donc pour le deuxième et le troisième, il y a des valeurs par défaut. Donc à l'appel, le bleu ici, donc là il va afficher le bleu, il va prendre le bleu. $C2 n'est pas là, donc il va prendre le blanc, donc bleu blanc. Bon, c'est déjà celle-là. Hein. Et là on a un argument nommé pour le vert, donc C3 ne sera pas rouge, hein, sera vert. Donc c'est cette réponse. Comment passer les arguments positionnés et nommés à l'appel d'une fonction? Alors on met tous les arguments positionnés en premier et les arguments nommés derrière. C'est ce qu'il faut faire. On met les arguments positionnés dans l'ordre que l'on veut. Alors là, certainement pas, ils sont positionnés, on les met à la bonne position. On met les arguments nommés dans l'ordre qu'on veut. Ça, oui, on peut faire, étant donné qu'il y a le nom. Donc PHP s'y retrouve. Alors si $num n'est pas un entier, que se passe-t-il? Alors $num est argument de diviser qui est contraint à être un entier. Alors s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, c'est la question. Alors PHP va essayer de convertir, ça c'est sûr. Si PHP peut convertir, alors il le fait, ça c'est sûr. Il y a une perte de précision. S'il y a une perte de précision, alors PHP le notifie et continue son exécution. Alors là, oui, je me souviens, c'est le cas pour les flottants, par exemple. Si vous passez 5,5, vous allez perdre le 0,5, il va convertir, il va prendre, alors PHP va convertir, il va convertir en un entier qui vaudra 5, et vous perdez de la précision. Donc là, il notifie. Donc tout ça, c'est juste. Et si PHP ne peut pas convertir, alors il déclenche une erreur fatale, oui, c'est l'exception type error, mais je vous demande juste de dire que ça déclenche une erreur fatale. Alors, cochez les bonnes réponses. La fonction ci-dessus est une fonction anonyme. Ben oui, elle n'a pas de nom. Pour appeler la fonction, il faut utiliser la variable. Oui, la variable $. Par exemple, $, entre parenthèses, 2. Donc, on fait comme si c'était le nom de la fonction. On met les parenthèses, on met la valeur de l'argument. Bon, il faut que je coche, par contre. Voilà. Alors, cocher les bonnes réponses. Donc ça, là, il y a un remap. La fonction anonyme est déclarée comme premier argument de remap. Oui. Elle est déclarée ici. Donc je vais cocher. Ce premier argument est de type callable. Oui. Remap parcourt le tableau $tab in qui est passé ici. Oui. Pour chaque élément du tableau, remap appelle la fonction anonyme.
Oui, bon, c'est le tableau de la tab in hein, dont je parle. Hein. Et on fait le dernier. À chaque appel, la fonction anonyme reçoit un argument, l'élément courant du tableau. Oui, alors donc là, c'est exactement ce que fait Remap, c'est le rappel. Alors ici, alors cocher les bonnes réponses. Le use $k permet d'utiliser $k. Donc oui, alors dans la déclaration ici, on a un use $k avec un $k égale 3 ici qui est déclaré. Donc une variable globale $k qui est déclarée. Donc je veux l'utiliser dans la fonction et je le dis en mettant ici un use $k. Donc le use $k permet d'utiliser le $k dans la fonction anonyme. Je le coche. Le use $k remplace le global des fonctions classiques. Alors pas tout à fait, ça faut pas le cocher. Je pense que je le dis, voilà. Le use $k donne accès à $k uniquement en lecture. Si vous voulez avoir lecture, écriture, il faut passer ici $k par référence. Ce qui n'est pas le cas. Bon donc, je passe à la suivante, cocher les bonnes réponses. Donc là, oui, c'est une fonction fléchée qui est passée là en argument de la fonction, en argument de Remap donc. Donc la fonction fléchée retourne impérativement une expression. Alors oui, ça, il faut s'en souvenir. Ici, on a une expression. Il faut faire attention, si on vient de notre langage, en PHP, pour utiliser une fonction fléchée, il faut qu'on ait besoin que de retourner une expression. La fonction fléchée n'a pas de return. Bah, écoutez, il n'y en a pas ici de déclaré, mais bon, il n'y en a pas besoin. Hein. C'est pas parce que c'est déclaré comme ça que c'est juste, c'est ce que je veux dire, mais il n'y a pas de return. Il ne faut pas mettre de use $k pour accéder à $k. Non, il ne faut pas le mettre. Il n'y en a pas besoin. Et pourtant, vous voyez, on ne met pas de use et on l'utilise. Donc si on le met, c'est faux. Hein, il y a une erreur de syntaxe. Hein. Donc, je vais aller la réponse, passer au test suivant. Et le quiz est terminé. C'est magnifique. Alors ce corrigé de quiz est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.